Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Recherche et compréhension. Certains vont vous dire que ce n'est pas la peine de faire trop de recherches, voire analyser à comprendre certains textes de Al-Qur'an, la version récitée, et des versets naturellement, ou soit du chapitre complet, ou de certains versets qui sont assez délicats à interpréter, même dans la langue arabe, vu toutes les exégèses qui ont été données et qu'il y a aussi parfois des différences. Donc, à discerner, il dit c'est pas la peine, tu lis et tu lis, point barre. Enfin bref, c'est un peu ça leur explication, surtout en fait pour certains qui sont un peu plus intelligents, on dit peut-être pour éviter d'aller dans des interprétations qui ne sont pas celles de la vérité, celles de la vérité de Dieu, de la parole de Dieu, kalimati Allah. Et là, oui, c'est judicieux. Ma réponse à ce sujet, pourquoi tant de personnes, tant de savants, à travers près de 13 siècles, ont donné de leur temps, de leur vie pour cela, bientôt 14 siècles, et ont fait de longues études pour certains, pour affiner leurs recherches, afin de mieux comprendre avec discernement, al-Furqan, la parole de Dieu, kalimati Allah, pour ne pas être de ceux qui risqueront d'aller dans un chemin de dérive dû à leur ignorance, une direction qui peut les mener aux affres de l'enfer. C'est aussi le travail que nous avons entrepris avec Culturelle Musulmane Universelle, dont on vous demande de rejoindre et de aider aussi par vos dons généreux et fraternels, qui est aussi dans cette voie de vérité, de la reconnaissance et de la connaissance, pour ne pas être aussi de la liste des perdants, et aussi ce projet pour aider, sauver ceux qui sont des fois dans une direction de l'ignorance, voire de la haine. Et ça, c'est très important. Nous n'apprenons pas pour nous, nous apprenons pour partager et pour offrir avec notre cœur et l'intelligence que nous avons chacun, car tout le monde a de l'intelligence, même le plus humble d'entre nous, qui est sans doute le plus pieux. Et là, je voudrais en revenir par contre aux traductions, aux traducteurs, qui utilisent l'exemple des termes de Al-Qur'an que des termes phonétiques. On le voit dans les traductions, les gens disent, certains disent Allah, d'autres disent Dieu. Certains disent Sunnah, d'autres disent tradition. Certains disent Salat, d'autres disent prière, et ainsi de suite. D'autres disent Hajj, le pèlerinage, ou ainsi de suite. Et ça, c'est très important. Quand nous faisons une traduction, il est important de la faire dans sa totalité. Al-Qur'an, quelqu'un il marque le Coran, il n'y a pas de traduction de Al-Qur'an, ce n'est pas Al-Qur'an, le Coran, ça ne va pas du tout quand vous faites la traduction du terme Al-Qur'an, s'il marque la récitation, le récit éventuellement, c'est plus approprié. C'est pour ça que quand je dis Al-Qur'an, j'ai tendance à dire la récitation révélée, parce que c'est une récitation révélée, qui est descendue Nazal, comme vous savez. Et ça, c'est très important de le comprendre. Donc, c'est pour ça, pour ma part, je vous invite, quand vous parlez ou écrivez en français, d'utiliser les mots en français, et pas les mots arabes en phonétique. À la limite, vous dites les deux, comme j'ai tendance à le dire. Il me semble plus judicieux, par exemple, d'écrire Dieu, pour expliquer Allah, pour dire Dieu, Allah, dans le sens, naturellement, d'un seul Dieu, dans l'unicité divine, ce que tendance à faire les traducteurs souvent ont trouvé des sens qui peuvent expliquer cela. Et à ce sujet, nous en reviendrons, nous irons plus en détail sur ce sujet de l'interprétation et nous trouverons peut-être, j'attends un livre pour cela, pour vous faire des perles sur le sujet qui vont peut-être non pas choquer, mais au contraire mettre en question certaines personnes vis-à-vis de d'autres croyants qu'on nomme les juifs et les chrétiens, bien que Allah Ta'ala, Dieu le très exalté soit-il, lui, le puissant, nous a bien expliqué qu'on ne peut pas être ami avec eux, mais on peut être respectueux avec eux. Et c'est là la différence de bien comprendre le sens des mots de la parole de Dieu, kalimati Allah. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider surtout le projet culturel musulman universel qui a besoin de vous
Et quand vous regardez ces vidéos, partagez-les au maximum, parce qu'apparemment, il doit y avoir une petite relâche, pas vis-à-vis des vues, malgré que les vues ont un peu baissé, mais je pense que c'est sans doute l'occasion des fêtes dernières, dont certains ont fait et d'autres n'ont pas fait, mais dans leur intention, dans leur niya, hein, ils avaient leur invocation sur le dernier des prophètes et messagers, avertisseur de Dieu, en l'occurrence Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, hein, sur ce que tout le monde connaît, la naissance du prophète. Donc il est considéré normalement de ne pas fêter, mais peut-être à cette occasion d'en faire un rappel, comme je l'ai dit, quand on fait il s'agit de la naissance de Isa ibn Myriam, Jésus fils de Marie, son souvenir, hein, puisque Al-Kolhain aussi, c'est le dire que le souvenir, c'est se remémorer ce que la parole de Dieu, Allah Ta'ala, nous a donné, Al-Kalimati Allah, nous a donné dans sa bénédiction, Al-Baraka, qu'il nous a donné pour nous, et cette Baraka, on doit la transmettre aux autres, et non pas la garder pour nous-mêmes. Si on garde la religion pour nous, ça va pas le faire, hein. Allah Ta'ala, il a deux malaïkas, ça et comme, qui vont tout enregistrer sur l'intention de tes actes et de la responsabilité de tes actes et du jugement qui en sera donné, hein. Une récompense, peut-être pas celle que tu crois. Que la paix soit sur le salam et aider le projet culturel musulman universel.